Bonjour à tous. Je pense que ne pas être loin du vrai par rapport à l'amplification des circuits. Le propre des toxicomanes, c'est donc de privilégier, si je puis dire, en tout cas, d'être dans des états de conscience modifiés. Les états de conscience modifiés, dans le cas de Cisiasiké, fait qu'il y ait une intensité. Qui dit intensité dit amplification, dit exagération. Cette amplification de certains circuits permettait à Cisia de pouvoir faire la différence à d'autres. La mauvaise foi, la bonne foi, le fait de tricher, le fait de mentir, le fait d'induire en erreur était d'autant plus aisé. Comprenez que quand on voit le profil des toxicomanes qui affectionnent le mensonge, la tricherie, la manipulation pour pouvoir arriver à leur fin, ceci explique cela. Donc j'ai l'intime conviction de ne pas être d'être dans le juste et non dans ni dans le vrai, ni dans le faux, ni dans le bon, ni dans le mauvais. Vraiment le juste. Et cette exagération fera la différence. Il faut comprendre que l'on est face à un homme qui est capable de partir de quasiment rien pour vivre l'aventure, ce qui fait qu'on se retrouve dans une exagération, donc dans une amplification de certains circuits cérébraux. Ce qui est proprement, si je puis dire, hallucinant et assez spécial avec cet homme, c'est que il vous explique que il est en mesure, euh, il a besoin, vaille que vaille, de substances pour pouvoir écrire. Il est incapable d'écrire s'il n'est pas sous substance. Ce qui veut dire qu'il y a forcément une exagération, une amplification de certaines choses. Je dirais, je me répète, c'est plus l'amplification qui fait la différence que l'exagération. L'amplification se fera, dans son cas, au niveau de certains circuits, compte tenu du fait que nous sommes face à un adepte des substances. Les substances, si je puis dire, sont susceptibles d'amplifier entre guillemets, d'amplifier la zone striatale, la zone dopaminergique striatale. Euh, Au niveau du sous-cortical, au niveau de l'imaginaire, on se retrouve donc avec une capacité donc à pouvoir utiliser des éléments qui sont, je ne dirais pas comme un tous, mais qui permettent réellement sortir pardonnez-moi, du seuil, du circuit de la récompense. Dépasser le circuit de la récompense nécessite une amplification, une exagération. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Dans mon cas, compte tenu du fait que je ne prends aucune substance, c'est la seule façon pour moi de pouvoir dépasser ce seuil sans pour autant que cela soit problématique. Ça va être de la façon suivante. Ça va être donc par le biais de la nourriture. Le fait d'être donc dans la sobriété. La sobriété permet, lorsqu'on a une abondance derrière, de pouvoir faire un choix. Donc, en un mot, d'être vigilant. Et quels autres éléments que je vais pouvoir utiliser? Il y a certes l'entraînement physique qui permettra donc d'être d'autant plus alerte et d'autant plus vigilant. Mais pour en revenir au profil du toxicomane. Le toxicomane, généralement, a un trouble, donc une utilisation de son organisme. Exemple, le jeu. Le jeu ne nécessite pas de substance, mais le fait qu'il faut un système d'interprétation, de représentation et de simulation de ce que, comment dire, il faut que le jeu stimule ou accentue, voire même, euh, comment dire, ben oui, accentuer, c'est le jeu entre guillemets, soit signifiant de quelque chose pour la personne. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec des circuits qui sont donc sollicités pour, pardonnez-moi, des circuits qui sont donc sollicités, qui sont entre guillemets amplifiés de par de par entre autres l'anxiété certes, mais de par la signification qu'a le jeu pour la personne. Donc j'en reviens donc, pardonnez-moi, à 4 éléments nécessaires à comprendre par rapport au toxicomane. La fameuse, pardonnez-moi, j'en perds mon français. Vous avez donc l'utilisation, la consommation, l'abus et la dépendance,
qui sont des phénomènes d'amplification qui sont propres aux toxicomanes. Je ne suis, entre guillemets, que dans l'utilisation, voire la consommation. Et encore, je mets un bémol. À la différence que mon utilisation et la consommation de ce que je fais n'est fonction que du circuit de la récompense. Peut-être que j'ai un léger trouble qui fait que, mais à la différence de Cysiazique, je n'utilise pas de substance. Donc, il va falloir que j'arrive à jouer sur donc l'utilisation et la consommation. Donc, dans mon cas, c'est la sobriété qui va faire la différence. La capacité à pouvoir, de par le fait que j'ai une abondance, je pourrais être en abondance de nourriture et en abondance d'informations, faire preuve de sobriété pour toucher juste en amour. Pour reprendre la phrase qu'il y avait dans Oro & Co et qu'avait dite, excusez-moi, Thierry Poncet. Une évidence s'impose. L'exagération, l'amplification. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. La fameuse amplification. Mais dans mon cas, il y aura une gestion qui sera entre guillemets saine, car je ne pourrai utiliser que ce qui est entre guillemets existant. La problématique avec l'homme qui est sous substance, ou les personnes qui sont sous substance, c'est qu'ils utilisent des éléments qui, entre guillemets, sans pour autant qu'il y ait contrôle. Comprenez qu'à un moment donné, qu'il le veuille ou pas, la substance est en mesure de prendre comment vous dire, je ne dirais pas prendre le contrôle, mais pour en revenir aux éléments liés à l'homéostasie. Vous avez donc la phase d'alerte, la phase de résistance et la phase d'épuisement, qui se présente de la façon suivante. La prise de substance met en alerte l'organisme. À la suite de ça, vous avez donc une phase de résistance. Le corps cherche à revenir à l'équilibre, à l'homéostasie. Et si par malheur le comportement perdure, il y a une phase d'épuisement. Ces trois éléments sont nécessaires à comprendre pour pouvoir faire en sorte que, dans mon cas, la phase, pardonnez-moi, d'exagération, en tout cas d'amplification, soit qualitative. Je vais devoir jouer là-dessus quasiment tout le temps pour pouvoir faire la différence, pour avoir une espèce de créativité qui soit qualitative. Mais, à la différence de Cysiazique, il n'y aura pas de prise de substance. Et ce détail fait réellement la différence. La prise de substance, si je puis dire, casse les capacités créatrices comment vous dire, entre guillemets. Les capacités créatrices ne sont envisageables que, pour Cysiazique, n'étaient envisageables que sous substance. Ce qui veut dire que l'état de conscience modifié était une nécessité. Mais malencontreusement, il a été obligé d'entretenir et de maintenir une conduite. Et cette conduite, si je puis dire, c'était la fameuse utilisation et consommation de substances pourrait être l'équilibre physiologiquement. N'utilisant absolument rien, je vais pouvoir faire la différence. Pour pouvoir être à la commande, voire et au contrôle. Car les constantes ne seront pas fonction d'une consommation, mais d'une utilisation. Ah, ça va être génial. En tout cas, certes, la nourriture pourra faire la différence sur bien des points, mais, merci monsieur, mais quoi qu'il en soit, nourriture ou pas, je vais être à la commande, voire au contrôle, car les constantes physiologiques resteront les mêmes. L'amplification qui peut amener une exagération chez le toxicomane fait que malheureusement, il vient à un moment donné, qu'il le veuille ou pas, une dépendance. Et cette dépendance sera fonction, malheureusement, chez eux, de « bonjour madame », viendra un moment, en tout cas, cette dépendance amènera malencontreusement pour eux un abus. Donc dans mon cas, il n'y aura absolument rien de tout cela. Il faudra juste être capable de faire la différence, en tout cas, être dans le détail du diable à chaque fois. Je crois avoir trouvé l'élément qui fait la différence pour être d'autant plus créatif par rapport à ce cher monsieur Cysiazique. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.